Est-ce que vous avez vérifié Vérifier quoi? si votre rémunération en tant que conseillère municipale à Nîmes était la même que celle des hommes? Non, j'ai pas vérifié. Pourquoi? C'est que vous C'est savez dommage, parce que probablement que Donc vous dans le savez cadre de pas- votre délégation, Non, mais je c'est la première suppose des choses que- qu'il n'aurait fallu vérifier. Mais oui, non, mais enfin, j'ai pas vérifié parce que, non, c'est vrai, j'ai pas vérifié, mais je pense que elle est la même. Ah, ça veut dire que vous lisez pas vos Conseillère. délibérations. Monsieur Gillet, Alors, soyez monsieur gentil. Gillet, C'est la Johan, même, Gillet. vous avez l'info? Non, mais C'est la même? Je normalement pense que c'était la même. oui, tout à fait. Oui, oui, alors vous voyez, vraiment, alors là, si c'était pas la même. c'est la ce première serait- chose oui, que mais vous si auriez vous voulu. vérifiez pas. Mais non, mais Elle j'ai est vraiment en persuadée. confiance, hein, c'est ce qui pense que- s'appelle Mais être je en suis en confiance. confiance. Pour les Je suis en conseillers confiance. municipaux, les adjoints, oui, t'as vérifié. Vraiment. Eh oui. Bon, est-ce qu'une femme maire de Nîmes, c'est possible un jour? Bien sûr. Pourquoi ça le saurait pas? Oui, et dans Ben, je sais pas, on pose la question. Non, non, dans bien un sûr, futur c'est proche, possible. il y a toujours eu des hommes dans les potentiels Les choses Oui, successeurs. ça avancent. fait 20 ans que c'est la même personne. Oui, non mais en plus, non mais même avant. Donc, je veux dire, dans les potentiels successeurs, on n'évoque pas forcément pour l'instant, même si 2026 est encore loin de femmes. Est-ce que vous pensez que ça pourrait arriver dès 2026? Peut-être. Hein. Et Vous y êtes favorable? Ah, complètement, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr que je serais favorable qu'il y ait une femme maire de Nîmes. On a Est-ce que déjà ça eu pourrait la être même- vous? on a Ah eu non, la pas même du tout. réponse déjà. Ah il y a non, non. quelque temps. Alors moi, je vais resituer quand même mon parcours. Je suis une personne de la société civile. Je n'ai jamais fait de politique. J'ai rejoint l'équipe de Monsieur le maire parce que j'ai énormément de respect pour lui, de tout ce qu'il a fait pour la ville de Nîmes. Et ça a été un challenge d'amener ma petite pierre à l'édifice pour faire quelque chose pour la ville, les Nîmoises et les Nîmois. Mais je ne savais pas non plus que j'allais avoir cette délégation. Hein. Et alors, vous y prenez du plaisir? Mais complètement. J'ai à peine le temps de prendre du plaisir tellement c'est une nouvelle délégation, donc il y a tout à construire. Et Et donc, de la politique, beaucoup vous voulez d'énergie. en faire pendant longtemps? La politique, je vais faire ce mandat-là. Et vous n'allez pas continuer? Je vais Vous pas avez déjà dire pris parce que votre vous savez, décision. j'ai vu beaucoup de personnes qui disaient qu'ils ne continueraient pas et puis qu'on les retrouve encore. Mais pour l'instant, là, je vais déjà m'efforcer de faire du mieux que je peux ce mandat et on verra après. Avant de parler de votre délégation, est-ce qu'il y a une femme que vous verriez, qui pourrait être maire de Nîmes en 2026 ou plus tard, que vous verriez bien se présenter, que vous verriez bien dans cette fonction? C'est ça la question coquine? Non, mais dites-nous. Parce que Moi, Sophie Roule? Ouais, je verrais bien Eh oui, Sophie Roule, voilà. bien évidemment. Voilà, c'est ça. Bien évidemment. on peut le dire. Est-ce Bah, qu'elle mais a- oui, on peut le dire bien sûr et on le Pourquoi dit haut et fort. Pourquoi vous la verrez bien? Parce que c'est quelqu'un qui est proche des gens, qui est quelqu'un de terrain, elle est très investie. Elle a d'énormes qualités, Sophie, et d'énormes qualités humaines aussi. Vous le disiez il y a quelques instants, quand vous êtes engagé auprès de Jean-Paul Fournier, vous ne pensiez pas qu'il allait vous donner Non. cette délégation? Non, Vous je avez n'avais accepté rien tout de suite? demandé. Non, j'ai pas accepté tout de suite. Quand Pourquoi on m'a proposé, parce que c'est un engagement. Comme je vous dis, j'ai jamais fait de politique. Vous avez besoin d'un temps de réflexion? Complètement. Puis bon, j'ai aussi je suis commerçante sur la ville de Nîmes, on a une entreprise, donc c'est vrai que c'est toujours délicat de s'engager en politique, etc. Et donc voilà, je ne suis pas... Ça a eu des répercussions sur votre commerce? pas du tout. Au contraire? Pas du tout, non. Ni au contraire, ni au niveau positif ou négatif. Voilà. Alors, Non. Alors, je mélange jamais les deux casquettes, hein, donc je suis assez discrète à ce niveau-là. Je mélange pas les... Donc vous êtes, ce soir en tout cas sur ce plateau, conseillère municipale en charge des droits des femmes. C'est Qu'est-ce qui ça. se cache vraiment derrière cette fonction? Il se cache rien, il se Non, cache mais je des veux dire, actions, il y qu'est-ce a qu'elle veut dire, énormément de cette- travail à faire. C'est la formulation. ouais. De quoi il s'agit concrètement? Voilà. Oui, ben écoutez, il s'agit d'actions à mettre en place déjà dans un premier temps parce que c'est une nouvelle délégation. Donc il fallait établir un lien déjà avec les associations, connaître, faire un peu un audit. J'ai le sens un peu pratique dans ces actions, connaître les carences, enfin les besoins, les forces et les faiblesses de la ville sur ce sujet. Et il fallait bien, moi je connaissais pas du tout ce sujet-là, donc voilà, j'ai rencontré les associations, j'ai établi un lien avec eux pour travailler ensemble et répondre à leurs demandes. Qu'est-ce qui vous a surpris le plus quand vous avez fait le tour de ces associations? Quand vous avez pris part à votre délégation? C'est plutôt une émotion que j'ai eue parce que j'ai rencontré des gens vraiment fabuleux qui étaient investis, qui faisaient vraiment tout pour faire avancer les choses et notamment dans le cadre de cette délégation et surtout sur les violences faites aux femmes parce que c'est là-dessus que j'ai beaucoup travaillé quand j'ai commencé cette délégation. Voilà, c'est ce travail immense qui est fait pour aider les femmes dans des situations dramatiques quelquefois. Voilà.
Et comment les aider quand elles sont dans une situation dramatique? Alors déjà, il faut déjà les écouter dans un premier temps, prendre le temps, les écouter et puis mettre les informer sur leurs droits, tout ce qu'elles peuvent faire pour sortir de ce fléau qui est la violence. Et est-ce qu'en termes de structure d'accompagnement, il y a encore beaucoup à faire sur la ville? Alors, bien sûr, il y aura toujours à faire, bien évidemment, mais il y a déjà des choses qui se sont concrétisées. Quelques exemples? Alors, il y a au niveau des associations, alors je travaille beaucoup avec le CIDFF, Madame Bertrand, et Via Femina Fama aussi. Après, il y a d'autres associations comme le Zonta qui font des actions, les Sœurs Optimistes aussi. Enfin voilà, toutes celles qu'on a médaillées le 8 mars dernièrement. Mais je tenais à dire que les associations, c'est l'accompagnement qui est le plus important. Parce que les femmes, déjà, pour aller porter plainte, il faut qu'elles dénoncent. Et c'est en ce sens que nous avons fait aussi cette campagne de communication pendant le confinement, où on s'est rendu compte qu'il y avait une explosion des cas de violence. Donc on a fait un guide qui répertoriait un peu tous les numéros d'urgence et toutes les structures qui pouvaient les accueillir. Alors ça va faire 2 ans que vous avez ces délégations, il y a eu la pandémie, mais déjà est-ce que vous pouvez tirer un bilan un peu de votre action sur ces 2 premières années? Alors un bilan, oui, bien sûr, c'est beaucoup de travail, c'est des actions, donc notamment c'est ce guide que nous avons informé pour les numéros d'urgence, pour les personnes qui étaient en détresse. C'est pour les victimes, mais c'est aussi pour les témoins, parce que c'est important aussi quand on est témoin de violence, de venir en aide, de dénoncer, etc. Donc c'était le déliement de la parole. C'est aussi le dispositif Angela, Monsieur Gillet en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on, pour lutter contre le harcèlement de rue, ou en ensemble, qu'est-ce qu'on peut dire de... Alors le dispositif Angela, déjà, dans un premier temps, il fallait faire la différence entre la notion de drague et harcèlement, que les jeunes n'ont pas toujours, les personnes n'ont pas toujours. La drague, c'est à 2, et le harcèlement, c'est plus du tout dans la même optique. Et c'est vrai qu'il fallait faire de la prévention. On ne peut pas punir avant de prévenir, donc il a fallu faire une large communication encore pour dire que c'était répressible par la loi, que c'était puni, et qu'il fallait absolument offrir une zone refuge à des personnes qui seraient en danger sur la voie publique. Claire, votre question à notre invité. Ah mais moi, ma question, je l'ai déjà posée, c'était sur les salaires. Merci Claire d'être venue. Mais en fait, mais tu vas arrêter de m'attaquer tout le temps. Arrêtez. Après, arrêtez, il est gentil hors plateau. Et dès qu'on est sur le plateau, bim. Il vous aime bien. Et oui, qui bene amat, bene castigat. Exactement. C'est ce qu'on dit. Donc, mais en fait, au-delà de la question, moi, il y a quelque chose qui m'avait énormément choqué la dernière fois quand le représentant de M. Zemmour était venu, M. Tolel, je crois, et qui avait dit le mouvement MeToo est un mouvement misandre. Alors misandre, pour ceux qui ne savent pas, c'est le contraire de misogyne. Je pense qu'il a utilisé ce mot à dessein pour se faire valoir un petit peu. Bref, et moi, j'ai jamais vu des hommes aller porter plainte pour agression sexuelle. Il y en a certainement. Alors, agression sexuelle, non, mais violence conjugale, oui. Voilà, mais je dis, il y en a certainement, mais c'est anecdotique, c'est une proportion qui est dérisoire. Et donc, en fait, le message que j'aimerais quand même faire passer ce soir, c'est une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Le fort, c'est celui qui protège, ce n'est pas celui qui humilie, ce n'est pas celui qui frappe. » Le fort, pour moi, un homme qui est plus fort qu'une femme physiquement, ça on ne peut pas le nier, on a des différences entre les hommes et les femmes, on ne peut pas parler d'égalité, c'est pas possible, mais justement l'homme fort, qui peut se servir de sa force physique, contrairement à une femme, est là pour protéger, il n'est pas là pour humilier. Et en fait, on tape toujours sur les faibles, et c'est toujours les mêmes, c'est les femmes, les enfants et les animaux. Mais ces hommes-là qui tapent, ce ne sont pas des forts, ce sont des faibles, parce que sinon, ils iraient se mesurer à aussi fort qu'eux. Et la deuxième chose que je voudrais dire, et ce n'est pas une question, mais je vais quand même la dire, il faut que les femmes sortent de ce statut de victime. Alors je sais, c'est facile à dire, c'est très facile à dire, mais il faut qu'elles se disent « je suis forte, et je vais sortir de là ». Et donc ces associations-là, grâce à elles et merci à elles, sont là pour leur venir en aide. Et il faut que, la base, c'est qu'il faut qu'elles prennent confiance. Et si elles n'ont pas été malheureusement éduquées, comme moi j'ai eu cette chance-là, d'être éduquées dans le respect, d'être éduquées dans l'histoire du fort et du faible. C'est pas aussi simple, mais... Oui, on est bien obligé de schématiser. Eh bien, il y a ces associations-là qui sont là pour les aider. Merci Claire. Johan, votre question à notre invité. Mylène, je vous sais sincère dans votre engagement.
Je ne le remets pas en cause. Merci. Mais je suis toujours surpris quand on parle d'égalité homme-femme et du harcèlement que subissent les femmes, eh bien, du fait que la majorité municipale de Jean-Paul Fournier ferme toujours les yeux sur la réalité. Vous voyez, il y a quelques mois, j'ai proposé au conseil municipal la création d'une mission d'information et d'évaluation qui avait plusieurs thèmes, mais qui contenait aussi une partie sur les femmes. C'était une mission d'information et d'évaluation sur la délinquance et sur l'islamisme dans notre ville. Il y a eu un refus catégorique de la part du maire de Nîmes et je me demande comment est-ce que les élus de la majorité municipale ne peuvent pas se saisir de ce sujet et peuvent être à ce point aveugles et fermer les yeux ou en tout cas feindre de ne pas voir les choses parce que l'on sait que dans les quartiers, pour des raisons culturelles aussi parfois, eh bien, les femmes malheureusement n'ont pas la place qu'elles devraient avoir. Vous pourrez vous entretenir avec Monsieur le maire. Moi, je ne vais pas revenir sur une décision s'il ne l'a pas prise, bien évidemment. Est-ce que vous admettez que dans les quartiers, il y a un gros problème et que les femmes ne sont pas libres? Est-ce que vous admettez qu'il est nécessaire qu'en France, eh bien, les femmes ne portent plus le voile dans l'espace public parce qu'il y a là un problème de soumission? Et est-ce que vous admettez que dans les quartiers, eh bien, les femmes, malheureusement, ne peuvent pas s'habiller, par exemple, comme elles le souhaitent? Ouais, non, alors justement, il n'y a pas que dans les quartiers où il y a des soucis. Non, je n'ai pas dit qu'il n'y avait que dans les quartiers. Mais il y en a plus dans les quartiers. C'est la ville de Nîmes. On fait des actions sur la ville de Nîmes entière. Et il y a autant de problèmes en centre-ville qu'en quartier politique de la ville. Oui, il y a autant de problèmes, mais il y en a un peu plus dans les quartiers. Mais il y en a aussi en centre-ville. Non, ce n'est pas les chiffres que je reçois de l'APM tous les mois. Oui. Ça, c'est votre avis, Yoann. Hein? Peut-être que l'APM n'est pas assez présente dans les quartiers. Qui est sous un certain prisme présidentielle. Non, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, on ne peut pas dire le contraire. Il y a un gros problème. Les femmes dans les quartiers... Pas que dans les quartiers. Non, je ne suis pas d'accord, vraiment. J'ai des chiffres. Je reçois des chiffres de l'APM et l'APN. Il y a autant de risques. Il y a les localités. Ou l'avenue Feuchère. Et je peux même vous garantir... Sauf que le risque, il vient d'où? Il vient d'habitants des quartiers. Non, mais il faut dire la vérité. Oui, mais enfin, 23h, si une femme se fait harceler sur l'avenue Feuchère, c'est pas un habitant des quartiers, monsieur Génier. Est-ce qu'il y a une idéologie islamiste aujourd'hui qui consiste à considérer que la femme est inférieure à l'homme? Oui, c'est une réalité. Et ça, c'est un problème. Il faut éradiquer ça. Alors, on laisse répondre notre invité. Vous avez posé votre question, vous avez laissé exprimer les choses. Je ne suis pas d'accord parce que, en fait, la violence conjugale, elle est partout. Mais je ne parle pas de violence conjugale. Alors, le harcèlement, si vous voulez, puisqu'on a des chiffres aussi du harcèlement de rue. Maintenant, depuis Angela, c'est répertorié. Avant, c'était globalisé. Et maintenant, il y a une case spéciale. Donc, on a un visuel un peu plus précis. Je vous garantis qu'il y a plus de harcèlement de rue dans le cœur de ville que dans les quartiers politiques de la ville. Je vous propose quelque chose. Un de ces quatre, je vous inviterai, parce que je reçois régulièrement des administrés en rendez-vous, et notamment des femmes voilées en pleurs parce qu'elles sont contraintes par leur mari, par leur grand frère. Mais moi, je vous amènerai avec moi. Vous verrez des femmes non voilées qui en pleurent, qui sont contraintes, etc. Oui. Donc voilà, il n'y a pas de plus de femmes voilées que de femmes pas voilées. Le voile est toutes quand les même femmes. un signe de soumission et c'est bien un problème. Bon, c'est bon, vous avez passé votre message, Yoann. Le message est passé. Corentin, une dernière question à notre invité, s'il vous plaît. Un mot pour terminer sur la mobilisation de la ville dans le cadre de la guerre en Ukraine, qui touche particulièrement les mères de famille, on le voit, puisque les hommes, les frères sont sur le front, oui. les femmes, les enfants qui fuient les bombes. On se rappelle à Paloma, il y a quelques jours, 180 réfugiés qui étaient venus faire une halte, qui rejoignaient l'Espagne. Voilà, il y a plusieurs actions mises en place, une vente aux enchères, un concert, mais aussi l'accueil de famille. Demain matin, la vente aux enchères, je crois que c'est 10h. Au Carré d'Art. Voilà, c'est ça. Ensuite, il y a et le soir, il y a un concert. Voilà, alors inscrivez-vous, il y a des affiches. Voilà, il n'y a pas trop d'inscriptions pour l'instant, ce serait bien effectivement qu'il y ait plus d'inscriptions. Alors moi j'ai fait la mienne, enfin j'ai regardé, il y avait quand même, il reste... Ah, il reste pas beaucoup de place? Je ne veux pas dire pas beaucoup, mais ça se remplit. D'accord, bon, mais tout va bien. J'ai fait la mienne dimanche et ça se remplissait. Vous vous préparez la ville et aussi vous, par rapport à votre fonction, voilà, à l'accueil de familles, d'enfants, de femmes qui risquent d'arriver. Vous en avez rencontré d'ailleurs? Alors, j'ai pas eu l'occasion d'en rencontrer parce que c'était sur la Croix-Rouge et j'étais en action ailleurs, donc j'ai pas pu m'y rendre à Paloma. Mais c'est vrai que je me tiens éveillée. Ce matin, j'étais donc à la Croix-Rouge au foyer d'hébergement d'urgence qu'ils ont inauguré. Quand ils l'ont inauguré, j'étais pas là, j'étais en vacances, donc je suis allée les voir et on en a beaucoup discuté. Et voilà, ils ont fait un travail remarquable aussi. Il y a une solidarité ça fait chaud au cœur.